Dans un monde où nos esprits sont souvent submergés par un flot incessant de pensées, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous offre un guide précieux pour retrouver la clarté mentale, la sérénité et la paix intérieure. Les pensées excessives, l'anxiété et la rumination peuvent entraver notre bien-être et nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Marc Aurèle, grâce à sa philosophie stoïcienne, nous montre comment nous pouvons transcender ces défis mentaux et trouver un équilibre mental. Dans cette discussion, nous explorerons en détail les 10 secrets essentiels pour éliminer la procrastination de votre vie. Chacune de ces méthodes nous offre un chemin vers une vie plus calme, plus centrée et plus résiliente. Alors, préparez-vous à découvrir ces précieuses leçons de sagesse stoïcienne et à apprendre comment arrêter de trop penser pour embrasser une vie empreinte de tranquillité et de clarté mentale. Marc Aurèle, l'empereur philosophe romain, est connu pour ses pensées sages et son approche stoïcienne de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 façons d'arrêter de trop penser selon les enseignements de Marc Aurèle. Pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une technique qui consiste à être totalement présent et conscient de l'instant présent. Marc Aurèle nous enseigne que la surpensée souvent anxieuse découle de notre tendance à nous perdre dans le passé ou à nous inquiéter du futur, négligeant ainsi le moment présent. La pratique de la pleine conscience implique de ralentir, de porter une attention délibérée à ce que vous faites, à ce que vous ressentez et à ceux qui vous entourent, sans jugement ni distraction. Cela peut être réalisé par le biais de méditations spécifiques de pleine conscience, mais aussi par des activités simples telles que la respiration consciente, la marche méditative ou même en mangeant consciemment. L'objectif de la pleine conscience est de calmer le flot incessant de pensées, de réduire le stress et l'anxiété et de vous aider à vous reconnecter à votre être intérieur. Lorsque vous êtes pleinement présent, les pensées excessives et perturbatrices ont moins de prise sur votre esprit. La pratique régulière de la pleine conscience peut vous aider à mieux gérer vos pensées, à réduire la rumination et à développer une plus grande clarté mentale. C'est un outil puissant que Marc Aurèle recommande pour cultiver la tranquillité de l'esprit et arrêter de trop penser. Il vous invite à vous ancrer dans le moment présent où la paix et la clarté peuvent être trouvées. L'acceptation de l'inévitable. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est remplie d'événements et de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous nous accrochons obstinément à l'idée que nous pouvons tout maîtriser, cela crée souvent de l'anxiété et de la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. L'acceptation de l'inévitable consiste à reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle absolu. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou indifférents à nos propres besoins et valeurs, mais plutôt que nous devons faire la distinction entre ceux qui dépendent de nous, nos propres actions, nos réponses, et ceux qui échappent à notre contrôle, les choix des autres. Marc Aurèle nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir nos réactions et nos choix. Plutôt que de dépenser une énergie précieuse à nous inquiéter de l'inévitable, nous pouvons utiliser cette énergie de manière constructive pour naviguer au mieux dans les eaux troubles de la vie. L'acceptation de l'inévitable nous libère de l'emprise des pensées excessives liées à l'incertitude et à l'angoisse. Cela nous permet de vivre avec plus de sérénité et d'efficacité, en nous concentrant sur la manière dont nous pouvons naviguer avec grâce à travers les situations imprévisibles de la vie.
En intégrant cette philosophie dans notre vie, nous nous allégeons du fardeau de l'obsession de contrôle et nous embrassons une approche plus équilibrée et sereine des défis qui se présentent à nous. C'est l'une des clés pour arrêter de trop penser et trouver la paix intérieure selon Marc Aurèle. La méditation. Marc Aurèle était un fervent adepte de la méditation, une pratique qui consiste à entraîner l'esprit à se concentrer et à calmer les pensées incessantes. Il considérait la méditation comme un outil puissant pour cultiver la tranquillité intérieure et la clarté mentale. La méditation implique généralement de s'asseoir dans un endroit calme, de se concentrer sur la respiration ou un point focal, et de permettre aux pensées de passer sans s'y accrocher. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité une discipline mentale qui demande de la pratique et de la persévérance. Lorsque nous méditons régulièrement, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement. Cela signifie que lorsque des pensées excessives ou perturbatrices surgissent, nous les remarquons simplement et les laissons partir sans les suivre dans une spirale de rumination. La méditation peut aider à réduire l'anxiété, le stress et à augmenter la clarté mentale. Elle nous permet de créer un espace intérieur où nous pouvons trouver la paix et la stabilité, même au milieu des tempêtes de la vie. Marc Aurèle nous encourage à intégrer la méditation dans notre routine quotidienne pour renforcer notre capacité à arrêter de trop penser. Elle nous offre un moyen concret de cultiver la présence d'esprit et la tranquillité intérieure, tout en nous rappelant que la clarté mentale est à portée de main grâce à la pratique régulière de la méditation. Le journaling ou la tenue d'un journal. Marc Aurèle était un fervent partisan de la pratique de tenir un journal, où il écrivait ses pensées, ses réflexions et ses expériences. Cette pratique peut être incroyablement utile pour ceux qui cherchent à apaiser leur esprit et à mieux comprendre leurs pensées. Le journaling vous offre un espace pour exprimer vos pensées de manière libre et sans jugement. Vous pouvez écrire sur vos préoccupations, vos doutes, vos inquiétudes, mais aussi sur vos moments de gratitude et de bonheur. En mettant vos pensées sur papier, vous les externalisez, ce qui peut vous aider à les examiner de manière plus objective. Cela vous permet également de suivre vos progrès personnels, de noter les schémas de pensée récurrents et de réfléchir à des solutions aux défis auxquels vous pourriez être confrontés. Le simple fait de mettre en mots ce qui vous préoccupe peut avoir un effet apaisant sur l'esprit. Lorsque vous tenez un journal, vous pouvez également revenir en arrière et relire vos entrées précédentes, ce qui vous permet de suivre votre développement personnel et de voir comment vous avez évolué au fil du temps. Marc Aurèle croyait que le journaling était un moyen de cultiver la clarté mentale et de mieux comprendre ses propres pensées et émotions. C'est une pratique accessible à tous, qui peut contribuer à réduire la surpensée en offrant un espace pour traiter et réfléchir de manière constructive à ce qui se passe dans votre esprit. L'objectif de la sagesse. Marc Aurèle nous enseigne que la pensée devrait toujours avoir pour objectif la sagesse. Cela signifie que nos pensées devraient être orientées vers la recherche de la vérité, la compréhension profonde et la croissance personnelle, plutôt que d'être absorbées par des préoccupations futiles et insignifiantes. Lorsque nous orientons notre pensée vers la sagesse, nous devenons des étudiants de la vie, cherchant constamment à apprendre et à grandir. Nous posons des questions profondes sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure et sur la nature de la réalité. Nous réfléchissons sur nos actions, nos valeurs et nos motivations, et nous cherchons constamment à nous améliorer. La quête de la sagesse nous aide à mettre en perspective les petites préoccupations et les pensées excessives
qui nous tourmente souvent. Elle nous rappelle que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des inquiétudes triviales. Au lieu de cela, elle nous pousse à nous élever au-dessus de nos pensées anxieuses et à poursuivre des pensées qui nous enrichissent sur le plan intellectuel et moral. En gardant à l'esprit l'objectif de la sagesse, nous sommes mieux préparés à choisir quelles pensées méritent notre attention et lesquelles sont simplement des distractions. C'est un moyen puissant de calmer l'esprit et de l'orienter vers des réflexions plus significatives et constructives. Selon Marc Aurèle, lorsque nous nous efforçons de cultiver la sagesse à travers nos pensées, nous arrêtons de trop penser aux futilités et nous trouvons une véritable tranquillité intérieure. La résilience mentale. Marc Aurèle encourage la pratique de la résilience mentale pour faire face à la surpensée et aux défis de la vie. La résilience mentale consiste à développer une capacité à faire face à l'adversité, à la pression et aux obstacles de manière équilibrée et constructive. Lorsque nous sommes mentalement résilients, nous ne sommes pas submergés par les pensées anxieuses ou les difficultés. Au lieu de cela, nous avons la capacité de persévérer, d'accepter les revers comme des opportunités d'apprentissage et de maintenir un état d'esprit positif même face à l'adversité. La résilience mentale nous aide à développer une plus grande tolérance à l'incertitude et à la frustration, deux choses qui alimentent souvent la surpensée. Elle nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque les pensées négatives menacent de nous submerger. Pour développer la résilience mentale, Marc Aurèle suggère de se confronter à des situations difficiles de manière délibérée. Cela peut signifier sortir de sa zone de confort, relever des défis qui vous mettent au défi et adopter une attitude de persévérance face à l'adversité. La résilience mentale, combinée à la philosophie stoïcienne, nous aide à canaliser notre énergie mentale vers des réflexions constructives et à nous empêcher de nous noyer dans la surpensée. C'est un moyen puissant de trouver la paix intérieure et de gérer les moments difficiles avec grâce et sagesse. Distanciation émotionnelle. Explanation. Marc Aurèle recommande la pratique de la distanciation émotionnelle pour éviter de se laisser submerger par les émotions et les pensées excessives. Cela implique de voir les événements et les situations de la vie avec un certain détachement émotionnel, comme si vous les observiez depuis un point de vue extérieur. Lorsque nous nous laissons emporter émotionnellement par les événements, nos pensées ont tendance à être dominées par des réactions impulsives et des inquiétudes excessives. En adoptant une perspective de distanciation émotionnelle, nous pouvons prendre du recul et examiner les choses avec un regard plus objectif. Cela ne signifie pas que vous devez devenir insensible aux émotions, mais plutôt que vous devez développer la capacité à observer vos émotions sans être complètement submergé par elles. Vous pouvez reconnaître ce que vous ressentez tout en gardant une certaine distance émotionnelle pour éviter d'être submergé.
La distanciation émotionnelle vous permet de mieux comprendre vos réactions émotionnelles et de choisir comment y répondre de manière constructive. Elle vous donne la possibilité de gérer vos pensées de manière plus équilibrée et de réduire la surpensée liée à l'émotion. Cette pratique s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens qui encouragent la maîtrise de soi et le contrôle des émotions. Elle vous aide à arrêter de trop penser en empêchant les émotions de dicter vos pensées et vos réactions, vous permettant ainsi de vivre avec plus de calme et de sérénité. La visualisation positive. La visualisation positive est une technique puissante qui consiste à imaginer des résultats positifs et souhaités dans votre esprit. Marc Aurèle reconnaît que nos pensées ont un impact profond sur notre état d'esprit et notre comportement, et il encourage l'utilisation de la visualisation pour équilibrer les pensées excessivement négatives. Lorsque vous vous trouvez pris dans un tourbillon de pensées négatives ou anxieuses, la visualisation positive peut vous aider à changer de perspective. Vous pouvez imaginer des scénarios où les choses se déroulent bien, où vous surmontez les obstacles et où vous atteignez vos objectifs. Cette pratique n'est pas simplement une forme de pensée positive superficielle, mais plutôt une façon de reprogrammer votre esprit pour voir les possibilités positives qui existent dans toutes les situations. Elle peut vous donner un sentiment de contrôle sur vos pensées et vous aider à réduire la surpensée liée à l'anxiété. La visualisation positive vous permet également de vous préparer mentalement à des situations futures, en renforçant votre confiance en vous et en développant une attitude optimiste. Cela peut vous aider à réduire le stress associé à la surpensée catastrophique. Marc Aurèle nous rappelle que la pensée constructive et positive peut être un rempart contre les pensées excessivement négatives. La visualisation positive est un moyen concret de cultiver cet état d'esprit et de trouver un équilibre mental en arrêtant de trop penser. La pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles. Marc Aurèle nous rappelle que la surpensée négative peut souvent découler d'une focalisation excessive sur ce qui ne va pas, au détriment de ce qui va bien. En cultivant la gratitude, vous dirigez votre attention vers les nombreuses choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier la nourriture sur votre table, la chaleur de votre maison ou les relations précieuses dans votre vie. La gratitude vous permet de changer la perspective de vos pensées. Au lieu de vous laisser emporter par des préoccupations incessantes, vous commencez à voir les bénédictions qui vous entourent. Cela peut créer un sentiment de paix intérieure et de contentement, réduisant ainsi le stress et l'anxiété liés à la surpensée. La pratique de la gratitude est également un moyen puissant
de développer une attitude positive et de contrer les pensées excessivement négatives. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes moins enclin à vous noyer dans les inquiétudes et plus enclin à cultiver une attitude mentale saine. Marc Aurèle nous rappelle que la gratitude est une ressource précieuse pour arrêter de trop penser et trouver la paix intérieure. Elle nous permet de nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie et de réduire la surcharge mentale causée par les pensées incessantes. La pratique de la patience. La patience est une vertu cruciale pour calmer l'esprit et arrêter de trop penser. Marc Aurèle nous rappelle que la précipitation, l'impatience et l'obsession du résultat immédiat sont des sources fréquentes de surpensée et de stress. La pratique de la patience consiste à accepter que certaines choses prennent du temps, que la vie est pleine de défis imprévisibles et que l'attente peut être une partie inévitable de notre parcours. Plutôt que de lutter contre le flot naturel des choses, Marc Aurèle nous encourage à embrasser la patience comme une alliée de la tranquillité d'esprit. La patience nous permet de prendre du recul par rapport à nos désirs et à nos inquiétudes immédiates. Elle nous rappelle que toutes les choses importantes dans la vie nécessitent de l'effort, de la persévérance et du temps. En adoptant une attitude patiente, nous pouvons réduire l'anxiété liée à l'urgence et à l'impatience. De plus, la patience nous permet de mieux gérer les pensées excessivement négatives qui surgissent lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle nous donne la capacité de tolérer l'incertitude et de faire preuve de résilience face aux défis. En pratiquant la patience, nous pouvons arrêter de trop penser en évitant de nous inquiéter inutilement pour l'avenir ou de ressasser le passé. Nous pouvons trouver un équilibre mental en acceptant que tout arrive en son temps, tout en continuant à avancer de manière délibérée et persévérante vers nos objectifs. Marc Aurèle nous rappelle que la patience est un outil précieux pour cultiver la tranquillité d'esprit et arrêter de trop penser. Elle nous aide à vivre avec plus de sérénité et à trouver un équilibre mental en acceptant le rythme naturel de la vie. En suivant ces conseils inspirés des enseignements de Marc Aurèle, vous pouvez apprendre à arrêter de trop penser, à cultiver la paix intérieure et à vivre une vie plus sereine et équilibrée. N'oubliez pas que la clé réside dans la pratique constante et la persévérance dans l'application de ces principes stoïciens à votre vie quotidienne. Chers amis stoïciens, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette discussion sur les 10 façons d'arrêter de trop penser selon Marc Aurèle. La philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour cultiver la paix intérieure et la sérénité dans un monde souvent chaotique. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la philosophie stoïcienne et d'autres sujets liés à la croissance personnelle, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur de nouvelles vidéos et de partager cette vidéo avec vos amis stoïciens et tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être mental et émotionnel. Ensemble, nous pouvons continuer à approfondir notre compréhension de la philosophie stoïcienne et à appliquer ces principes pour mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Encore une fois, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous une vie empreinte de clarté mentale, de résilience et de tranquillité. Restez fidèles à la voie stoïcienne et poursuivez votre quête de sagesse.